Alors l'histoire qu'on va décortiquer aujourd'hui, c'est celle d'un événement qui, en théorie, n'aurait jamais dû se produire. Le 27 mars 1999, un avion de combat américain réputé invincible, complètement indétectable, il a été abattu au-dessus de la Serbie. C'est un peu l'histoire d'un fantôme qu'on a réussi à attraper. Et ça, c'est la grande question. Comment fait-on pour détruire un ennemi qu'on ne peut même pas voir ? Pour l'armée serbe, ce soir-là, ce n'était pas du tout une question théorique, c'était un défi de vie ou de mort. Alors allons-y, on va voir ensemble comment l'impossible est devenu possible. Ok, plantons le décor. Tout commence dans un ciel noir, vraiment orageux. On est dans la nuit du 27 mars 1999, quelque part au-dessus de la campagne serbe. Et là, dans ce ciel, il y a un avion, mais pas n'importe lequel, un F-117 Nighthawk. C'est, à l'époque, le top du top de la technologie furtive. Et il fonce droit sur sa cible. Et aux commandes, c'est le lieutenant-colonel Darwell Željko. Sa mission, elle est carrément audacieuse. Il doit frapper le quartier général de l'armée de l'air serbe. Oui, le QG, même des gars qui essaient de l'intercepter. Et pour couronner le tout, il est tout seul. Une mission en solo, en plein territoire ennemi. Alors, comment une mission pareille est-elle seulement envisageable ? Eh bien, grâce à la fameuse technologie furtive. L'avion de Željko, il a été pensé pour être un véritable fantôme. Sa forme, ses matériaux, tout est fait pour le rendre quasi invisible au radar. Pour se donner une idée, un avion de 20 mètres qui apparaît sur un écran radar comme une simple balle de tennis. C'est dire. Jusqu'à cette nuit-là, tout le monde pensait cet avion intouchable. Sauf que, voilà, les choses se compliquent sérieusement. Un message radio arrive et il change tout. Le temps est pourri, l'orage est trop fort. Résultat, les F-16 qui escortaient Željko, ceux qui étaient censés détruire les radars ennemis, ils reçoivent l'ordre de faire demi-tour. Et là, d'un coup, Željko est seul. Complètement seul. Sa seule et unique défense maintenant, c'est sa furtivité. Bon, laissons Željko dans son coptique un instant et changeons de perspective. On descend au sol. Là, dans l'ombre, une batterie de missiles anti-aériens serbes attend. Ils ne savent pas exactement quoi, mais ils savent que quelque chose arrive. Ils préparent une embuscade. À la tête de cette unité, il y a un homme, le lieutenant-colonel Zoltan Dani. Lui, il a une petite info d'avance. Grâce à des espions, il sait que des avions ennemis sont en chemin. Et il n'a qu'une idée en tête, réussir l'impensable, l'impossible, abattre un de ces fameux fantômes. Et son plan, il est plutôt malin. Dani, il ne va pas jouer le jeu de la technologie de pointe. Au contraire, il va utiliser un vieux radar, un P-18 à basse fréquence. L'idée, c'est que la technologie furtive est conçue pour déjouer les radars modernes. Mais un vieux coucou comme celui-là, peut-être que ces ondes plus larges pourraient accrocher l'avion, ne serait-ce qu'une seconde. C'est un peu comme essayer d'attraper un tout petit poisson. Avec un filet aux mailles très fines, il s'échappe. Mais avec un vieux filet aux mailles très larges, on a une chance de le cueillir par surprise. C'est ça le pari de Dani. Voilà, le décor est planté pour un vrai duel. Un duel dans le noir. D'un côté, dans le ciel, un pilote confiant, protégé par sa technologie. De l'autre, au sol, une équipe, les yeux rivés sur leurs écrans, qui attend un miracle. Et au début, le plan a tout l'air d'un échec total. Cet orage qui a fait rebrousser chemin au F-16, il sature complètement l'écran radar de Dani. C'est un chaos de parasites, de points lumineux, un bruit de fond infernal à cause de la pluie. Impossible de distinguer quoi que ce soit là-dedans. L'opérateur radar est formel. Il lâche un « je ne vois pas la cible ». La tension monte d'un cran. Faut savoir que l'équipe n'a que 20 petites secondes pour allumer son radar de tir, pas une de plus. Sinon, ils se font repérer et détruire. Mais là, il n'y a rien à cibler. Le vide. Et puis, c'est le moment critique. Le moment qui va tout changer. Là-haut, Željko arrive sur sa cible. Pour larguer ses bombes, il doit faire une chose. Ouvrir les portes de sa soute. Et cette action, qui ne dure que quelques secondes, brise la furtivité de l'avion. Sa forme change, sa signature radar augmente d'un coup. Pendant un tout petit instant, le fantôme devient visible. C'est la faille, la fenêtre d'opportunité que Dani et son équipe attendaient. Et soudain, au milieu du chaos, sur l'écran, un opérateur hurle « Je l'ai, je l'ai !» Un tout petit point est apparu. Il bouge. C'est lui. Le fantôme est démasqué. Et là, tout s'enchaîne à une vitesse folle, en 4 étapes. 1. La vulnérabilité. Željko ouvre ses soutes. 2. La détection. Le fantôme est sur l'écran. 3. Le lancement. 2 missiles partent du sol. Et 4. L'impact. Dans son cockpit, Željko entend une alarme stridente. Il voit les 2 missiles monter vers lui à travers les nuages. Le premier le frôle, mais le deuxième, il explose.
et une pluie d'éclats vient déchiqueter l'aile gauche de son avion. L'avion invincible part en vrille, c'est fini. L'histoire vient de basculer complètement. On n'est plus dans un duel technologique, on est dans la lutte pour la survie d'un seul homme, seul, au-dessus d'un territoire ennemi. Pendant que l'avion tombe en tournoyant, Željko est littéralement écrasé dans son siège. Il subit une force de 7G. Pour se faire une idée, c'est comme si son corps pesait 7 fois son poids normal. Chaque mouvement est une torture. L'avion est hors de contrôle. Sa seule chance, c'est l'éjection. Avec l'adrénaline, il arrive à peine à attraper les poignées d'éjection. Et là, tout va très très vite. En même pas de secondes, la verrière explose, son siège est éjecté du cockpit en flammes, et il sent ce choc violent. C'est son parachute qui s'ouvre. Il est vivant. Et là, suspendu sous son parachute, dans le silence soudain de la nuit, sa toute première pensée est assez incroyable. Ce n'est pas la peur ni la douleur, non, c'est « maman ne va pas être contente de ça ». C'est là qu'il réalise qu'il doit survivre. Petit problème, son parachute est orange vif. Dans la nuit, c'est comme un panneau lumineux pour tous ceux qui sont déjà en train de le chercher. Une fois qu'il touche le sol, une toute nouvelle bataille commence pour lui. Željko se planque dans un fossé. Pendant ce temps, une mission de sauvetage est lancée pour le récupérer. Mais bien sûr, les forces serbes sont déjà à ses trousses. C'est une véritable course contre la montre qui s'engage. Et ce n'est pas juste l'armée qui le cherche. Non. La police locale, des volontaires civils, tout le monde dans la région veut mettre la main sur le pilote américain. On imagine les champs ratissés par les lampes de poche, les chiens qui aboient partout. Franchement, ses chances de s'en sortir semblent minces. Le moment le plus tendu arrive quand il entend un reniflement, juste à côté de son fossé. C'est un chien de recherche. Il sort son couteau, il est face à un choix impossible. Est-ce qu'il tue le chien en silence, au risque d'alerter le maître, ou est-ce qu'il ne fait rien, et risque d'être découvert à tout moment? Finalement, il décide de ne pas bouger, et par miracle, le chien s'en va. Enfin, après des heures d'attente, sa radio crépite. Les secours sont là, ils approchent. Mais les équipes de recherche serbes aussi. C'est le dilemme final. Pour guider l'hélicoptère, il doit utiliser un signal lumineux. Mais s'il fait ça, il révèle sa position à tout le monde. C'est un pari. Il le prend. Il déclenche une fusée éclairante. Et la nuit s'embrase. Et ça marche. Željko est secouru in extremis, vraiment à quelques secondes près, avant que les patrouilles serbes n'arrivent. L'incident est clos. Mais l'histoire, elle, est loin d'être terminée. Parce que pour Zoltan Dani, l'homme qui a ordonné le tir, c'est une victoire historique. Il faut bien se rendre compte que son unité est la seule, encore aujourd'hui, à avoir jamais abattu un avion furtif en combat. Lui-même a dit plus tard que ce moment, c'était comme marquer le but de la victoire en finale. Un triomphe total. L'épave de l'avion est aujourd'hui exposée dans un musée à Belgrade. Mais l'histoire a un épilogue encore plus fou. Figurez-vous que Željko, le pilote, a toujours dit qu'il voulait rencontrer l'homme qu'il avait abattu. Pas par vengeance, non, pour le féliciter de son tir incroyable. Eh bien, ce vœu a été exaucé. En 2011, les deux hommes se sont rencontrés. Et ça nous laisse sur une question assez vertigineuse. Qu'est-ce qui peut bien se passer quand deux ennemis jurés se retrouvent face à face? Après avoir été adversaires dans un combat à mort, où l'un essayait littéralement de tuer l'autre, que peuvent-ils bien se dire? Ça transforme complètement ce récit de guerre en une histoire sur l'humanité. Et ça prouve que parfois, les histoires les plus incroyables ne se terminent pas dans une explosion, mais par une simple poignée de main,